Salut les nostalgiques, aujourd'hui la suite des aventures de Dizzy l'œuf de chez Codemasters avec The Excellent Dizzy Collection, et ce n'est non pas un, non pas deux, mais trois jeux que contient cette cartouche que je vais vous faire découvrir tout de suite. C'est parti! Excellent Dizzy Collection, c'est un jeu qui date de 1994 et on va tout de suite commencer avec le premier, Dizzy the Adventurer, qui est heureusement traduit en français parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses à lire. L'histoire est classique, Dizzy qui se promenait avec Daisy entre malencontreusement dans le château de Zax, et là on a un emprunt à la Belle au bois dormant puisque la quenouille est empoisonnée et Daisy, en la touchant malencontreusement, et tombe dans un profond sommeil, et donc on est chargé de la sauver. Et c'est le même principe que dans le premier Dizzy que j'ai présenté il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on ramasse les objets qui sont sur notre chemin, on interagit avec eux, on les place aux bons endroits, et ainsi on peut avancer dans l'aventure. Par exemple là, heureusement que dans notre prison il y avait de la paille et une allumette. On va craquer l'allumette, ce qui va déclencher le feu. On va jeter un seau d'eau sur ce feu et en l'éteignant, la porte va s'ouvrir. C'est tout ce qui est expliqué dans les petites phases de dialogue. On peut donc sortir de notre prison, ramasser notre premier objet qui est une pioche et continuer notre aventure. Et là, on rencontre notre premier personnage qui est le bouffon. Et vous allez voir que les textes sont également amusants puisque le bouffon s'exprime en rime tout en disant qu'il n'est pas bon pour chanter. Par exemple, là il dit: je ne sais que jongler, c'est ma spécialité. Je n'ai rien pour jongler, ma carrière est brisée. Si tu trouvais quelque chose pour jongler, je t'en serais bien gré. En fait, il s'exprime que en rime. Et tous les personnages qu'on rencontre sont assez amusants comme ça, ont des petites particularités de langage. Ici, on a le personnage endormi, l'ami de Dizzy, là, qui dit qu'il peut pas venir nous aider à sauver, notre fiancée parce qu'il est trop fatigué. Et voilà, on continue. Évidemment, il faut collecter les étoiles qui sont sur notre chemin. Là, on aura un lion à sauver. Et puis là, on a encore un de nos amis. Et on va utiliser notre premier objet, la pioche, pour briser la pierre afin d'entrer dans la grotte. Et notre ami Denzel, là, qui ne peut pas attendre et qui se précipite dans la grotte avant nous. Et là, je vais vous montrer un des premiers défauts du jeu, enfin un gros défaut du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre de vie. Et donc là, vous voyez que les gouttes d'eau qui tombent, et bien si j'en prends une, c'est ce que je vais faire exprès, je vais prendre une goutte d'eau, et voilà, je suis mort. Sans barre de vie, et avec seulement 3 vies au départ. Et j'ai joué un moment, j'ai pas rencontré une seule vie à ramasser, donc je pense que vraiment on n'a que 3 essais. Et c'est vraiment 3 essais purs, quoi. Et le deuxième défaut du jeu, que je vais vous montrer, c'est que quand Dizzy saute, il roule. Et là, par exemple, si je veux sauter sur la barque, je roule dessus. Et je tombe et je suis mort. Et c'est bien dommage. Donc c'est dommage parce que c'est un très bon jeu, mais il est extrêmement difficile de ce fait-là. Deuxième jeu de la cartouche, c'est Go Dizzy Go. Et vous allez tout de suite reconnaître de quel jeu est-ce qu'il est inspiré. Car c'est ni plus ni moins qu'un Pac-Man. Donc nous sommes là dans les petits labyrinthes classiques de Pac-Man. On incarne cette fois-ci Daisy. On doit ramasser des fruits sur notre chemin en évitant. Là, c'est une sorte de poisson qui nous poursuit. Et voilà, vraiment le principe est très très classique avec le personnage qui doit ramasser des objets dans le labyrinthe sans se faire toucher par les fantômes. Et une fois qu'on a fini ce premier niveau, on a un deuxième niveau qui est un petit peu plus à base de réflexion, puisque on est cette fois-ci sur de la glace. Et une fois qu'on est lancé dans une direction, on ne peut plus s'arrêter. Donc il faut réfléchir à comment est-ce que je vais me déplacer pour pouvoir être bloqué au bon endroit pour ramasser les fruits qui sont devant moi. Donc à chaque fois, un premier niveau Pac-Man classique enchaîne sur un niveau de glace. Donc les premiers évidemment sont assez simples. Et voilà, donc là on vient de finir le premier niveau. Le deuxième sera exactement du même principe. Et troisième jeu qui est Panic Dizzy, où là on a en fait trois puzzle games
au sein du même jeu. Donc en fait ça fait encore une sous-catégorie. Et le premier, alors il pourrait faire penser à Columns ou à Tetris ou à ce genre de jeu. Sauf que, donc, comme dans Columns, il faut faire disparaître des blocs, mais il ne faut les faire disparaître que en ligne horizontale. Et, et en fait, au lieu que ce soit les blocs qui tombent, c'est plutôt des lignes qui s'ajoutent et il faut faire disparaître les blocs avant que tous les blocs aient rempli l'écran. Donc là, vous voyez que j'ai fait disparaître une ligne de triangle. Et là, je vais m'employer à faire disparaître la ligne de carré jaune. Et vous avez vu le principe, on enlève des blocs, on les colle ailleurs, et ainsi de suite, tout ça en évitant donc le remplissage de l'écran, d'où le nom de Panic Dizzy, quoi. Il faut éviter de paniquer pour pouvoir remplir cet écran. Donc je trouve pas ce jeu vraiment passionnant, après je suis pas hyper fan de ce genre de jeu, mais bon, ça peut plaire, c'est un principe qui est quand même du déjà vu. Il y a le deuxième mode de jeu où là il est beaucoup plus compliqué, puisque au lieu que ce soit des blocs avec des formes bien identifiées, c'est des points, et là on doit les faire disparaître non plus en ligne mais en diagonale. Donc il faut réussir à les déboîter, à les réemboîter, à les agencer autrement pour qu'ils disparaissent en diagonale. Donc si j'étais déjà pas très fan du premier mode de jeu, j'aime autant vous dire que celui-ci pas passer beaucoup de temps parce qu'il est vraiment compliqué. Et le dernier mode, c'est vraiment un puzzle au sens strict, puisque on a une image, mais les pièces vont être mélangées. Donc là, je me suis mis au niveau 1, donc il n'y a rien que la dernière ligne qui est mélangée. Et sur le même principe, on déboîte, on réemboîte pour reconstituer l'image. Donc celui-là est un petit peu plus original, un petit peu plus difficile aussi, puisque vous voyez que c'est chronométré sur le côté. C'était donc The Excellent Dizzy Collection, les 3 jeux contenus sur cette cartouche. Sa cote est assez élevée, c'est un jeu assez rare sur Game Gear qu'on peut difficilement trouver en dessous de 80 euros voire 100 euros. Il est quand même plutôt rare sur la console. Et voilà, mais il est plutôt intéressant, plutôt pas mal. 3 jeux en un. Et donc je vous le recommande surtout pour Dizzy the Adventurer, qui est, ma foi, assez technique, mais assez intéressant. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous proposerai un autre jeu, Codemasters de Game Gear. Salut les nostalgiques, à bientôt!